Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve sur Ganymede avec Jet Black qui est à la poursuite de Twinkle Maria Murdoch dans la suite de notre partie de Cowboy Bebop Space Serenade. Dans l'épisode précédent, nous avions réussi à vaincre des criminels sans trouver pour l'instant Vicious qui se terre quelque part dans notre système solaire. Maintenant, il reste assez peu de cartes criminelles. Il en reste même 3 en fait. Donc Vicious ne saurait tarder à réapparaître, à faire surface. Et à ce moment-là, on devrait pouvoir espérer mettre la main dessus. Pour l'heure, Jet Black va se confronter à Twinkle Maria Murdoch. Pour ça, je dois reconstituer sa main. Alors, dans notre deck, il reste 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc, ce qui provoque la reconstitution de notre deck immédiatement. Alors, ce que je redoute là, pour être clair, c'est que nous n'ayons quasiment que des blessures en main. Parce que je trouve qu'on ne les a pas trop récupérées pendant les tours précédents. Donc là, je suis un petit peu sceptique quant à la qualité de notre main. Donc là, j'ai reconstitué notre deck. Je vais prendre une carte. Je viens de faire tomber les autres. Donc, je vais prendre une carte. Voilà. On va la découvrir ensemble ensuite. Mais avant ça, puisque j'ai reconstitué mon deck, 2 nouveaux criminels font leur apparition dans notre galaxie. Alors, le premier qui apparaît, c'est Asimov Solensan, qui arrive sur Mars. Mars est libre de criminels, donc Asimov peut s'y installer. Par contre, quand il arrive, il renouvelle le marché de cartes. Donc, je renouvelle d'abord le marché de cartes. On a une poursuite acharnée, un bingo, un travail d'équipe, une infiltration, qui est une carte de jet, et un piratage. Bien. Ensuite, donc Asimov a 4 en blessure et 4 en enquête. Sachant que pour chaque point d'enquête, il faut dépenser 2 indices pour le vaincre par ce moyen. Donc il est difficile à localiser. Deuxième carte. Alors va-t-on tomber sur Vicious parce qu'il ne reste plus que 2 cartes. Et oui, cette fois, Vicious arrive. Alors, on voit que ce personnage, donc, qui est le parrain du syndicat du crime galactique, quand on combat contre lui, il nous infligera 2 blessures. Donc il vient polluer notre deck de manière exagérée, bien sûr, mais c'est un personnage extrêmement dangereux et un combattant redoutable. Par ailleurs, à chaque fois qu'il subit un dégât, il se déplace, donc change de planète, ce qui va le rendre quasiment insaisissable, et il va falloir prendre en compte ce paramètre, puisqu'il faut pouvoir le talonner pour le harceler et l'attaquer afin qu'il se rende à un moment donné. Mais pour ça, il nous faudra beaucoup de carburant. Alors, c'est un petit peu différent quand on joue avec Vicious, puisqu'on va mettre sa carte au milieu. Sur sa carte, on va poser donc le nombre de résistances qui correspond au nombre de joueurs de cette partie, sachant que nous jouons en solo. On considère qu'on est comme dans une partie à 3 joueurs, ce qui veut dire que sur la pile blessure, Vicious a 13 pions. Oui, vous avez bien entendu, 13 pions. Alors, il a des pions spécifiques qui sont à son effigie. Et il a 13 blessures. Donc, en nous infligeant 2 blessures, 2 dégâts à chaque fois,
vous comprenez qu'on va se prendre potentiellement, si on attaque de cette manière-là, 26 blessures, ce qui va être carrément ingérable. Donc 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. En point d'enquête, Vicious à 7. Et en principe, on détient 20 jetons spécifiques pour Vicious. Donc il nous reste les 7 jetons à poser sur cette pile d'enquête. Voilà. Par ailleurs, quand Vicious apparaît, il y a quelques conditions à respecter. Donc l'apparition Vicious déclenche la seconde partie du jeu. Les criminels déjà en jeu restent sur le plateau et peuvent être capturés comme auparavant, mais aucun autre criminel ne devra être révélé désormais. Vicious n'est pas considéré comme un personnage et ne peut pas être déplacé par un effet de carte. Ça, c'est important de le noter parce que Vicious a une figurine propre. Donc, quand celui-ci apparaît, on prend toutes les cartes criminelles défaussées et celles restant dans le deck. Il en reste qu'une seule dans le deck. Je vais élargir un petit peu le cadre. Voilà. Donc, il en reste qu'une dans le deck. On va récupérer sans la regarder. On doit mélanger tout ça, comme au début de la partie, et replacer ce nouveau deck constitué sur l'écran du bingo, du Bing Shot, pardon. Ensuite, on révèle la première carte du deck, et celle-ci nous permet de définir à quel endroit Vicious se trouve pour l'instant. Donc là, Vicious se trouve sur la Terre, Terre qui comprend également la présence du Dr Londes, ce qui va nous obliger à nous rendre là-bas. Alors, on a déjà Edward sur place. Alors, Edward est d'une fille, en fait. Hein. C'est une jeune adolescente. Edward étant son nom, mais c'est une fille dans la série. Voilà. Donc après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vais dire elle en parlant de Radical Edwards. Ensuite, pour confronter Vicious, eh bien, il faudra simplement se rendre sur la planète où il se trouve et décider si l'on attaque le criminel présent ou Vicious lui-même. Par ailleurs, dernière information importante, au moment où la pioche de cartes sera épuisée, eh bien Vicious s'enfuira avec le restant des criminels et la partie sera perdue. Donc attention à ce timer. Là, ça va, on a défaussé quand même pas mal de criminels, donc on va pouvoir avoir un peu plus de temps. Alors, notre main de cartes pour ce tour, eh bien, nous avons une blessure légère, donc on peut payer un Wulong pour l'écarter. On a des Wulong en main, et sinon on a de quoi faire mal également. Alors la question c'est, est-ce qu'on se déplace ou pas? Au niveau carburant, on a 5 de carburant plus de quoi faire mal. Donc on peut tout à fait essayer de nous rendre sur Terre déjà. Le problème c'est que sur Terre, pour nous rendre sur Terre, il y a un coût de déplacement de 3 qui ne bougera pas. Bon, après, une fois qu'on sera sur Terre, on pourra combattre Vicious. Le problème, c'est que s'il s'en va, eh bien, il faudra le suivre en ayant perdu, consacré pas mal de carburant à sa poursuite. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais m'occuper de Twinkle Maria Murdoch, histoire de renforcer mes réserves. Et on verra ensuite quelle stratégie adopter pour nous occuper de Vicious. On va préparer un petit peu notre action. Donc, on va jouer de quoi faire mal. Donc on prend un point. Non, on prend un point de carburant. Là, je retire un point de carburant. Je me trompais. Et on inflige un dégât à Maria Murdoch. Un dégât qui nous oblige
à subir une blessure. Alors c'est une égratignure, on met cette carte dans notre défausse et elle sera défaussée, enfin écartée au moment où on la piochera. Ensuite, on a égratignure légère, donc pour l'écarter, il faut payer 1 nouyen, ce qu'on va faire immédiatement. Je peux écarter cette carte. Et il me reste 2 nouyennes. Alors avec 2 nouyennes, peut-on faire quelque chose? Oui, on peut prendre le travail d'équipe. Ouais. Alors cette carte est intéressante parce qu'elle nous permet d'agir sur le niveau de déplacement d'une planète quand on la combine avec une carte de Radical Edwards. Donc l'idée c'est que je la prenne et puis que je prenne ensuite une carte de Radical Edwards. Donc pour 2 nouyennes, on va récupérer cette carte. Je n'avais pas prévu de prendre des cartes de Radical Edwards, mais celle-ci est nécessaire dans la configuration actuelle de la partie. En tout cas, me paraît nécessaire. Du coup, j'ai joué toutes mes cartes. Ce qui nous conduit à une fin de tour. Déjà. Donc fin de tour qui est teintée par la présence de Vicious. Alors Vicious, comme on ne l'a pas attaqué, pour le moment ils sont en sécurité sur Terre, il ne bouge pas. À partir du moment où il subira un dégât, à la fin du tour, il se déplacera. Cela dit, je suis en train de me demander si en variante solo, il ne se déplace pas à chaque fois. Attendez, je vérifie, parce que j'ai un petit doute. Il me semble qu'il se déplace à chaque fois. Bon, je vérifie ça. Bon, bah donc je vous ai dit une bêtise. En fait, en mode solo, Vicious se déplace à chaque fin de tour. Et oui, je me disais, on a tout le temps de se préparer, mais non. C'est en mode multi. En revanche, là, en solo, il va se déplacer. Donc, pour ça, on va défausser plume. Et on va révéler une nouvelle carte qui nous apprend que Vicious se déplace sur Ganymède. Bon, là, ça nous arrange en l'occurrence, puisque nous sommes déjà sur Ganymède. Tour suivant, on pioche une nouvelle carte, une nouvelle main de cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais plus si je les ai mélangés. Je vais les remélanger. Un, 2, 3, 4, 5. Alors, on a une plaie ouverte qui, pour être défaussée, nous coûte 2 oolongs. On a Bon Vent, qui est une carte qui nous rapporte du carburant. On peut défausser une carte pour piocher une carte, bah, c'est ce qu'on va faire. Sachant que en tout, on a 3 oolongs. Voilà. Donc, on va défausser un oolong pour piocher une carte grâce à Bon Vent. Je pioche une carte. On tire nouvelle cible. On dépense 2 nouyennes pour éliminer plaie ouverte de notre deck. On gagne un point de carburant, ce qui nous amène à 7. Et on va pouvoir combiner éventuellement Bon Vent avec nouvelle cible. Ce qu'on va faire, oui. Par contre, on ne va pas bénéficier de l'effet de... Comment elle s'appelle? De Fée Valentine qui n'est pas là. Et donc, le point d'enquête va être perdu. Donc, on attaque de nouveau. Alors, est-ce qu'on se met à attaquer Vicious, sachant qu'on va prendre deux cartes blessures. En même temps, il faut profiter de l'occasion parce qu'il va encore bouger après. Donc oui, on attaque Vicious. Donc on lui inflige un dégât. D'ailleurs, vous voyez que sur mon plateau, j'ai un pion Ganymède et un pion Vicious. Ce qui marque la fin de mon tour. Je ne peux pas l'attaquer davantage, sauf à dépenser... Ah, cela dit, si je dépense 5 en carburant, je peux infliger un dégât sans prendre une blessure. Maintenant, est-ce que ça marche avec Vicious? C'est la caractéristique spéciale
de Jet Black, dépenser 5 carburants pour gagner une force à utiliser immédiatement sur la planète. De Jet, ne piochez pas 2 cartes dégâts pour le jeton résistance pris avec cette force. Donc ouais, c'est valable même avec Vicious. Donc on va dépenser 5 de carburant. Donc 7 moins 5, ça fait 2. Et on inflige une nouvelle blessure à Vicious. Sans prendre de carte dégâts. Ça, c'est vraiment bien. C'est bien précisé au pluriel dans la règle, hein, les cartes dégâts. Donc on peut... Oui, 2 cartes au pluriel dégâts. Lorsqu'on prend un jeton résistance. Donc voici une bonne opération. Alors ça nous a coûté cher, mais en même temps, je pense qu'il faut absolument saisir toutes les occasions de blesser Vicious, de l'affaiblir en tout cas. Notre ambition étant de le mettre hors de combat et de le capturer avant qu'il ne parte. C'est la fin de notre tour et justement, Vicious va se déplacer une nouvelle fois pour aller sur Mars. Ok, Vicious s'en va. Et sur Mars, alors je ne sais plus si on était à 2 ou à 3, mais vu qu'on a un nouveau, c'est Asimov qui est arrivé, donc on est à 1, c'est beaucoup plus facile que d'aller sur Terre. Donc on va profiter de la présence de Vicious sur Mars pour le rejoindre et s'occuper de son cas. Tour suivant. Ah, voilà ce que je redoutais tout à l'heure. Là, on a 3 blessures en main, c'est énorme. Alors, est-ce qu'il y en a qu'on peut éliminer sans payer? Vous pouvez payer un carburant pour écarter cette carte. On n'a plus que 2 carburants, donc on va éviter ça. Vous pouvez payer un Nuyen pour écarter cette carte. On n'a pas de Nuyen, donc on ne peut pas l'écarter. Vous pouvez payer 2 carburants pour écarter cette carte. 2 Nuyen. Non, ce ne sont pas des Nuyen. Les Nuyen, c'est dans Shadowrun Crossfire. Je confonds tout le temps. Ce sont des Wulong. Donc, les blessures vont continuer à polluer notre deck. Le bon côté, tout de même, c'est qu'on va jouer un peu de carburant pour gagner 2 en carburant. On passe de 2 à 4. On va également faire le plein grâce à attaque éclair. Encore 2. On remonte à 6. On va dépenser un carburant pour rejoindre Vicious sur Mars et on va essayer de lui infliger un dégât, mais cette fois on ne va pas pouvoir payer, donc on va prendre les 2 blessures qui vont rejoindre notre défausse. Alors la première, c'est Dure Journée. Mettez cette carte au-dessus de votre deck. Oh. Par contre, quand on la pioche de nouveau, on l'écarte. Mais ça vient limiter notre main, du coup. J'espère qu'on ne va pas en piocher une autre. Non, ensuite, on pioche un Vandalisme. Mettez cette carte dans votre défausse. Voilà. Il nous reste 3 cartes en main, mais ce sont des blessures. Donc, eh bien, on les défausse également. Ça va être extrêmement compliqué d'inquiéter Vicious dans ces conditions. Je pense que la partie va mal tourner. Sauf si on arrive finalement à se débarrasser de toutes ces blessures rapidement. C'est déjà la fin du tour, donc Vicious va de nouveau changer de lieu. Ça, c'est assez terrible, hein. Il nous glisse entre les pattes à chaque fois. Et cette fois, il se rend sur Terre. Qu'il a compris que c'était un lieu bien plus sécure pour lui. On va piocher notre nouvelle main dans ce nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on a encore 2 blessures. Dure Journée, donc on peut écarter cette carte directement. Égratignure, on peut écarter cette carte aussi. Bon, donc notre deck est un peu apuré, mais il nous reste 3 cartes à jouer. Ce sont 3 cartes de Jet Black. Vous pouvez déplacer gratuitement jusqu'à 2 personnages. Eh bien, je vais déplacer gratuitement. On va jouer cette carte. On va déplacer gratuitement Jet Black, bien sûr, qui va aller sur Terre. Et, et on va également... Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais reconstituer le marché que j'ai oublié. On va également essayer d'acheter une carte
de Radical Edwards. Donc, alors lui, il est déjà déplacé. On va déplacer aussi Spike sur terre. On va le laisser là-bas. Voilà. On va faire appel à lui parce que j'aimerais bien dépenser 3 pour piocher 2 autres cartes pour rallonger un petit peu notre tour. Donc, on a déplacé 2 personnages gratuitement. Il nous reste encore à profiter de ces bonus-là. On peut jouer Let's Jam pour déplacer encore un personnage non-joueur. On va faire appel à Faye Valentine. Donc là, on est tous sur Terre. On ne sera pas de trop, je pense. Enfin, je vais jouer une intuition. Du coup, on a 4 Wulong. On peut infliger un dégât à Vicious ou un point d'enquête. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous nos persos? Je vais déjà faire appel à Spike pour 3 points, pour 3 niveaux de carburant. 1, 2, 3. Et donc, son pouvoir, puisqu'il est avec nous, va me permettre de piocher une carte de mon deck. Alors, dans la mesure où Vicious est là, désormais, lorsqu'on reconstitue notre deck, il n'y a plus à piocher de nouveaux criminels. Ouais, ce serait totalement injouable. Donc la règle le prévoit comme ça. On reconstitue notre deck simplement. C'est pour ça que l'effet de Spike devient intéressant. Je pioche une carte. C'est un Wulong. Ok. Et le pouvoir de Spike me permet de défausser la carte que je viens de piocher si elle ne m'intéresse pas. Donc je vais essayer de piocher une autre carte. Eh bien, c'est mieux. Mais alors, elle était très bien cette carte, mais j'ai pas encore de quoi la combiner. Donc je ne peux pas profiter de cet effet pour faire baisser les coûts. Les autres joueurs piochent une carte. Alors là, dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Hein. Cet effet est exclusivement réservé aux multijoueurs. Par contre, on gagne une attaque, un point de force. Alors, on a 2 points de force que l'on peut jouer. Mais infliger 2 points de force à Vicious, ça veut dire prendre 4 cartes blessure. En parallèle, on a 4 wounds. Donc, de toute façon, on va quand même infliger 2 dégâts à Vicious. On va prendre 4 blessures. Je pense que c'est pas le bon calcul, mais c'est trop chaud de le laisser partir. Première carte. Réservoir en feu. Vous perdez immédiatement 2 carburants. Ce qui amène nos réserves à 0. On écarte cette carte. Ensuite, collision. Vous perdez immédiatement un carburant, puis écartez cette carte. Je n'ai plus de carburant, donc malgré la collision, je défausse cette carte. Troisième carte. C'était une convalescence. Mettez cette carte au-dessus de votre deck, pour la bonne nouvelle. Et enfin, c'est un vandalisme que je mets dans notre défausse. Donc là, on a bien été blessé, mais on a pris 2 points de résistance à Vicious. Pour le moment, on est à 4 sur 13, ce qui veut dire qu'il lui reste 9 points de résistance avant de le vaincre. Du coup, je pensais faire appel à un autre personnage, mais je ne peux plus puisque je n'ai plus de carburant. Ce qui met fin à notre tour, tout simplement. Il nous reste à défausser toutes ces cartes. Vicious va s'envoler. Ah ben non, il va rester sur Terre. Coup de bol. C'est de la chance pour nous puisque on est dépourvu de carburant. Donc c'est un nouveau tour. On pioche des cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf. Alors là, ouais, ça, le problème, c'est ça. Hein, c'est qu'on est de plus en plus blessé. Alors, mettez cette carte. Vous pouvez payer 1 pour écarter cette carte. Donc, j'ai un Nuyen ici. Je vais tout de suite écarter Convalescence. Plaie ouverte, je ne vais pas pouvoir l'écarter. Vous pouvez payer un carburant. Ben, je n'ai pas les moyens. Vous pouvez défausser une carte pour piocher une carte. Ben là, j'ai de quoi défausser. Donc, je vais défausser Plaie ouverte. Et je pioche une carte. Ça, c'est l'effet de bon vent. Malheureusement, je pioche un vandalisme.
Sur bon vent, je peux gagner un carburant. Donc, je réaugmente ma jauge d'un. Et alors, soit j'utilise mon carburant pour écarter un vandalisme, soit je défausse ces deux vandalismes. Tant pis, j'en sais rien. Je vais les défausser. Ouais, je vais défausser un vandalisme en payant un carburant, puisque on est sur Terre. Cela dit, non, c'est pas une bonne idée. Je vais récupérer mon carburant. Je ne vais pas défausser de vandalisme, simplement parce que Vicious va changer de planète. Et si je défausse un vandalisme, je dépense un carburant. J'ai plus de carburant. Et je suis pas sûr d'en avoir avec la prochaine main. Je ne peux pas lui infliger de dégâts puisque je n'ai pas de carte de Jet Black. Donc c'était un tour assez catastrophique. Où là, Vicious nous glisse entre les doigts totalement. C'est la fin du tour, donc on révèle une nouvelle carte. Vicious reste sur Terre. Donc on enchaîne, on pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on voit, alors là on est un peu moins pollué, c'est une blessure légère que l'on peut écarter contre un Nuyen. Et on n'a qu'un Nuyen là en main, donc on va l'utiliser pour écarter blessure légère. Dès qu'on peut le faire, on le fait. On a pas mal de carburant là. On a 5 en carburant, ce qui va nous permettre de reconstituer nos réserves. On passe à 6. Et on a 2 attaques que l'on va infliger malgré tout à Vicious. Donc 2 jetons résistance retirés de sa pile. Mais on va devoir piocher 4 cartes de nouveau. Nous n'avons pas de carte Spike, donc on ne peut pas bénéficier de son effet. Il n'y a pas d'autre effet. Donc 4 cartes blessure. 1, c'est une plaie ouverte. Celle-ci, elle coûte cher. On doit la mettre dans notre défausse. Deuxième, c'est une égratignure. Mettez cette carte dans votre défausse. On peut l'écarter gratuitement. Encore une égratignure pour la troisième carte. Et dernière blessure, encore une égratignure. Bon, on a eu de la chance, mais on va se retrouver à défausser des mains complètes si ça continue. Bon, la Vicious se défend. Hein. C'est un pro du sabre. Comme vous le voyez, là, c'est son sabre. Et il nous inflige de sacrés dégâts. Voilà, donc là on lui a infligé 2 dégâts cette fois, c'est pas trop mal. Je n'ai pas moyen de... Ah si, j'ai du carburant pour éventuellement lui infliger un dégât supplémentaire. Est-ce que j'ai assez pour faire deux choses? Non, bah, je vais lui infliger un dégât en dépensant 5 carburants. Voilà, je lui inflige un nouveau dégât et je ne prends pas de jetons blessure, hein, c'est la caractéristique spéciale de Jet Black. Okay. Mais cette fois, il y a des chances pour qu'il s'enfuit vers une autre planète. C'est ça. La Vicious, de toute façon, en ayant été... Ah oui, il avait été... mince, je me suis trompé. Il avait été blessé au tour précédent, donc il aurait dû partir. Bon, bah tant pis. J'ai fait l'erreur, mais là, il part. Je me suis un peu avantagé, là, sur le coup. Là, il part de toute façon. Il essaye de nous semer. On va défausser toutes ces cartes, reconstituer notre main. 1, 2, 3, 4, 5. Et on passe à un nouveau tour. On a une égratignure qu'on peut écarter tout de suite. Et 3 Nuyen et un point d'enquête. Alors, il faut combien de points d'enquête? Il en faut 3 pour Vicious. Bon, bah, ça c'est une main quasiment inutile. Vous pouvez payer 3 Nuyen pour écarter cette carte. Donc je vais payer 3 Nuyen pour écarter un Wulong. Et c'est tout ce que je vais faire à ce tour. Donc, je paye 3 Nuyen et j'écarte un Wulong. Voilà, je ne peux rien faire de nouvelle cible. Donc je la défausse. Il ne me reste plus qu'un carburant. Je vais pas le dépenser parce que eh bien, Vicious va encore potentiellement changer de lieu. Donc je voudrais aller dans le bon lieu. Non, il reste sur Ganymède, Vicious.
Donc je vais dépenser... Ah bah non, il s'est déplacé, c'était la fin du tour. Donc je vais garder précieusement mon carburant. Je reconstitue mon deck avec toutes ces blessures. Là, je pense qu'on est cuit. Hein. Je pense qu'il va se sauver. Parce qu'il reste peu de tours. Et on est vraiment très handicapé par nos blessures. On ne va pas pouvoir le courser. Ouais. Alors. Il y a un petit contre-jour là, je vais régler ça. Pour ce qui va être, je pense, un des derniers tours de jeu. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, alors qu'est-ce qu'on révèle? Ah bah, coup de bol, on n'a que des cartes jouables. Alors, on va dépenser un carburant pour permettre à Jet Black de rejoindre Vicious sur Ganymede. Ensuite, on va jouer une attaque éclair pour récupérer 2 carburants en prévision de futurs déplacements. On attaque Vicious, c'est le moment. Donc on subit 2 blessures. 1, 2. Alors, dans l'ordre, c'était mettez cette carte dans votre défausse et perdez immédiatement un carburant. Donc on passe de 2 à 1 et écartez cette carte. Ouais, il fait en sorte de nous immobiliser à chaque fois. Ensuite, mais bon, on lui a quand même infligé un dégât supplémentaire. Ensuite, on va jouer... je ne sais plus si j'avais pris du coup les... Ah, faut que je regarde, je crois que j'ai été trop vite, je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc ensuite, je récupère, je l'affaiblis. Hein. Je lui prends un point supplémentaire. Alors on en a combien? On en a 8 sur 13, c'est pas mal. Il lui en reste 5 en résistance. On a... Je prends les commandes. Et grâce à ça, on peut déplacer gratuitement jusqu'à 2 personnages. Donc on va déplacer Spike et Faye Valentine qui nous rejoignent. Ensuite, on va utiliser cette attaque donc pour prendre un jeton à Vicious, mais également encaisser 2 blessures. Donc petite frayeur, écarter immédiatement cette carte. Bon, ça va. Et petite frayeur encore, écarter immédiatement cette carte. Alors le mélange est un peu bizarre, pourtant je les ai bien embrassés, mais c'est comme ça, à la limite ça nous arrange bien. Ensuite il nous reste 3 Wulong. On va simplement payer 3 Wulong pour... Ah, on en a 2 là aussi, donc ça fait 5. Est-ce qu'on prend une autre carte? Parce que là je vais... Ouais. 5... Ouais, on pourrait prendre Piratage qui coûte 4. Ça pourrait être bien. On va acheter Piratage. Pour 4 Wulong, il va nous rester un Wulong seulement. Donc je suis amené à défausser ces cartes. Je n'ai qu'un carburant, donc je voulais faire appel à un autre personnage, mais je ne pourrais pas. Et donc c'est la fin du tour. Vicious se déplace une nouvelle fois. Et bien sûr, il retourne sur Terre. Et oui, c'est là-bas où il est le plus en sécurité. Alors on a Radical Edwards qui l'attend, mais ça va être compliqué de le suivre. C'était aussi la dernière carte, donc il ne va nous rester que ce tour-ci, puis un autre tour, pour essayer de le vaincre. Donc voilà, on va jouer notre Vatou maintenant. Allez, c'est notre avant-dernier tour, on pioche une nouvelle main de carte. 1, 2, 3, 4, 5. Et on révèle, alors, une égratignure, écarter cette carte déjà. Bon, ça va, on a quand même des cartes à jouer. Bon, on a un Wulong qui ne sert pas à grand-chose. Il nous reste un carburant, donc
Jet Black va se rendre en dépensant un carburant. Ah ben non, c'est 3. Ah la vache, c'est 3 carburants. Ah bien, on peut jouer un peu de carburant pour gagner 1, 2, voilà, pour gagner 2 autres carburants. On a juste assez pour envoyer Spike sur Terre. Donc je redépense ces fameux carburants. On revient à 0. Spike arrive sur Terre. Vous pouvez déplacer gratuitement un personnage non joueur. Eh bien, c'est Spike, n'importe quoi, c'est Jet Black hein, que j'ai déplacé. Et là, j'envoie Spike sur Terre. Ok. Ah, mais par contre, on n'a pas d'attaque. On a 3 Wulong. Avec 3 Wulong, je peux simplement défausser un Wulong. C'est tout. Donc ça, je l'écarte. Je ne vais pas dépenser de points d'enquête. Là, ça ne sert à rien contre Vicious, sachant qu'on est à l'avant-dernier tour. Et en plus, le tour étant déjà terminé, je regarde. Ah bah, j'ai plus de carburant, donc je ne peux pas faire appel à un autre joueur. Ah oui, c'est embêtant ça. J'aurais pu faire autrement, parce que j'ai dépensé 3. J'ai dépensé 3 carburants, j'aurais pu faire appel à Spike. Ouais, on était tous là. J'aurais pu faire appel à Spike pour piocher 2 cartes en plus. Mais bon, avec toutes les blessures qu'il y a, je suis pas sûr que ça aurait été vraiment intéressant. Bon, et eh bien, du coup... D'ailleurs, où est Vicious? Ce que j'ai fait de Vicious, il est là. Vicious est sur Terre. Alors du coup, c'est la dernière carte. Il ne va pas se déplacer. Il ne va pas se déplacer. Et c'est notre dernier tour. Bon, ça pue. Alors la seule chance qu'on ait, c'est que sans carburant, on n'a pas besoin de partir. Mais ça pue. Là. Il nous faut en fait, combien il reste de blessures à Vicious? 4. Donc si on a 4 dégâts en main, on gagne. Sinon, la partie est perdue. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, sachant qu'il y a beaucoup de blessures dans le deck. Alors, on a Dure Journée. On peut écarter cette carte directement. Travail en équipe. Alors celle-ci nous permet d'infliger un dégât Vicious. On prend un jeton de résistance, mais également 2 blessures. Alors, première blessure, Dure Journée. Mettez cette carte au-dessus de votre deck. Ok. Et Convalescence, mettez cette carte au-dessus de votre deck. C'est pas très grave, on ne va plus piocher. Ensuite, on a une autre égratignure. Donc, on peut de nouveau écarter cette carte. Un bandage a suffi. Du vandalisme, mettez cette carte dans votre défausse. Et c'est notre dernière... Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça, j'avais pas défaussé, c'était le tour précédent. C'est notre dernière carte. Bon Vent, qui nous rapporte 1 point de carburant. Et nous permettait de prendre un dégât si on avait eu une carte... Jet Black. Seulement pour piocher une carte, il nous faudrait 3 en carburant et on n'a qu'un. Mais vous pouvez défausser une carte pour piocher une carte. Et bien du coup, c'est l'intuition là que je défausse puisque je ne l'ai pas joué. Donc je peux piocher une carte. Ouais, bon bah voilà, c'est terminé. Convalescence, vous pouvez payer 1 pour écarter cette carte. Ok, bah j'avais une intuition là, j'avais un... Ah bah non, je l'ai défaussé, donc je peux même pas l'écarter. Voilà, c'est terminé. Du coup, eh bien, Vicious a assez d'énergie pour quitter la Terre et aller se cacher dans un endroit sûr, une des tanières du syndicat du crime. Et nous, on se retrouve bloqué sur Terre sans argent, puisqu'on perd tous nos jetons, sans carburant.
Donc il va falloir qu'on fasse, enfin on a un de carburant, donc il va falloir qu'on fasse des petits boulots. On peut quand même retourner sur le bebop, mais les mains vides, les mains dans les poches, et avec le goût amer de la défaite dans la bouche. Voilà. Il y a aussi Faye qui nous rejoint. Notre partie prend fin. Bien, donc Vicious est dans la nature, on doit recommencer tout à zéro. J'ai ressorti le guide du chasseur de primes, en fait c'est le livre de règles, hein. Mais pour le potasser un maximum, pour revoir mes fondamentaux avant de retourner à la poursuite de Vicious, que je ne lâcherai pas comme ça, bien sûr. Et donc on se retrouvera pour une autre partie peut-être dans quelques temps, histoire de prendre notre revanche sur ce criminel interplanétaire qui nous en a fait tant baver. Bon, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un... Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Hein. J'aime beaucoup ce jeu, mais spécialement multi, parce que c'est vrai qu'en solo, on perd quand même plusieurs aspects du jeu. Donc, les courses entre chasseurs de primes, hein, puisqu'on va se tirer la bourre, ce qui est favorable à aussi des moments de chambrage et d'échange de vannes les uns avec les autres. C'est très concurrentiel. Et c'est raccord, encore une fois, avec la série, parce que les héros passent leur temps à s'envoyer des piques, confraternellement néanmoins, mais quand même, quoi. Ils sont sans pitié les uns avec les autres. Et donc, ça donne une ambiance assez particulière qu'on retrouve autour de la table. Donc, de ce point de vue-là, le jeu est très bien fait. Mais cet aspect restitué en multijoueur, c'est avant tout un jeu multijoueur basé sur une ambiance et une convivialité qui a pour but de restituer un petit peu l'atmosphère que propose Cowboy Bebop, la série. En solo, après, moi j'aime bien, c'est vrai que je revis la série, mais c'est voilà, faut avoir une affection particulière pour cet animé, pour se retrouver dans le mode solo qui est quand même un petit peu léger sur certains aspects. Mais ça reste agréable à jouer, on passe un bon moment, c'est assez rapide, même si là j'ai un petit peu traîné en longueur du fait du tournage de cette vidéo. Et bien sur cette défaite, je vais vous embrasser, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Alex Studio. Vous allez avoir quelques nouveaux jeux là qui vont arriver sur la chaîne, ce que j'indiquerai dans la page de communauté. Si vous avez des réactions, des suggestions pour me permettre de battre Vicious, n'hésitez pas à m'en faire part par message. J'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, portez-vous bien, amusez-vous. Salut!